Alors, quelques réflexions pour l'exercice numéro 1, qui est basé sur «je n'aime pas». Prenez 2 temps avec cet exercice. Premièrement, un temps d'action, plus un temps où votre enfant va écrire, vous allez lui faire écrire des choses, et ensuite prenez un temps de réflexion avec lui suite aux résultats. Alors, euh, référez-vous à la fiche pédagogique, hein, il y a tout le déroulé qui est bien expliqué, je ne vais pas revenir dessus. Euh, Vous devriez dans un premier temps avoir ce cercle avec à l'intérieur des éléments qu'il a marqués et qu'il n'aime pas, et ensuite avoir des éléments qu'il préfère par rapport aux éléments qu'il a indiqué ne pas aimer. Alors, alors une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, parce qu'il y en a peut-être il y a peut-être des éléments qui sont plus faciles à comprendre que d'autres, ou plus faciles à analyser que d'autres. Par exemple, un enfant qui dit voilà, je n'aime pas les personnes qui ont réponse à tout, je préfère les débats. Et ben voilà, ça fait appel à des compétences et c'est très intéressant de le noter. Euh, c'est facile en fait à partir de cet exercice de le noter. Euh, il y a d'autres éléments qui sont beaucoup plus difficiles à analyser. Par exemple, je n'aime pas la PS2, j'aime la PS4, cas réel. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, je vous propose sur ces éléments-là de les passer et de vous concentrer sur ce qui apporte vraiment quelque chose au niveau de votre enfant, de la connaissance de soi et d'une potentielle projection pour plus tard. Euh, Ici, je vous indique des questions en fait pour aider votre enfant à aller plus loin dans ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. En fait, on va essayer de décortiquer ce qu'il aime pour aller chercher à gratter, euh, essayer d'aller identifier des qualités, essayer d'aller identifier des compétences, essayer d'aller identifier des domaines dans lesquels il se sent bien, des domaines qu'il aimerait peut-être retrouver plus tard. Euh, Par exemple, si je prends l'exemple de euh, voilà, je n'aime pas être blessé, je préfère faire du sport. Eh bien, c'est intéressant de lui demander euh, pourquoi est-ce que tu aimes faire du sport? Comment est-ce que tu te sens quand tu fais du sport? Est-ce que tu préfères faire du sport tout seul, ou est-ce que tu préfères faire du sport avec d'autres personnes? Quelle sensation tu ressens quand tu fais du sport? Et en fait, toutes ces questions où vous allez gratter, où vous allez aller plus loin, eh bien, elles vont permettre d'aller identifier le cœur de ce que votre enfant aime dans telle ou telle activité, ou dans tel ou tel élément qu'il a indiqué. Euh, voilà, et c'est ça qui va apporter de la valeur à cet exercice, et c'est ça qui va constituer le socle sur lequel il va pouvoir se baser pour entamer une démarche de projection pour plus tard. Euh, je vous ai mis ici voilà, quelques questions. L'idée, encore une fois, c'est que vous puissiez poser ces questions pour aider votre enfant à y répondre. Ne cherchez pas à donner les réponses à la place de votre enfant. Euh, j'ai un petit peu de mal avec la caméra. Hop. Euh, Ensuite, une fois que vous avez identifié, voilà, 4, 5, peut-être plus en fonction du niveau de votre enfant, par rapport à un élément spécifique qu'il a donné, eh bien, on peut aussi faire une analyse un peu plus globale de tous ces éléments. Euh, Par exemple, vous pouvez lui poser la question, parmi toutes les choses que tu aimes, que tu as indiquées dans le cercle extérieur, quelles sont celles que tu aimes le plus? Tu peux me dire, par exemple, les 5 choses que tu aimes le plus. Parmi toutes les choses que tu n'aimes pas, quelles sont celles que tu aimes le moins? Quelles sont celles que tu aimerais le moins retrouver dans ton futur professionnel? Et ça peut donner lieu, voilà, à un grand cercle avec tous ces éléments qui sont intéressants à noter et que nous allons réutiliser dans l'exercice 3. Voilà, donc vous voyez qu'à partir de ce petit exercice, il y a beaucoup de choses qui se passent.